généralisée. Aujourd'hui, avec Anticor, les lanceurs d'alerte, les militants anticorruption sont reliés et solidaires. Par exemple, Jean-Noël Falcou est cité à comparaître pour diffamation dans l'affaire dite du port de Golfe-Juan. Anticor est là pour le soutenir, y compris financièrement. Vous comprenez bien qu'avec une telle organisation, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'impressionner, d'user, voire de ruiner un lanceur d'alerte. Anticor est également une organisation décentralisée, Jean-Noël vous en a un peu parlé. Nous avons 80 groupes locaux en France et c'est cette organisation-là qui nous permet d'œuvrer, y compris au niveau d'un village où il s'en passe parfois de belles. Mais c'est aussi avec ces groupes locaux que parfois on soulève de sacrés lièvres. Par exemple, c'est une plainte, Jean-Noël en a parlé, c'est une plainte d'Anticor 06 en décembre 2012 qui a provoqué la perquisition dans une société qui allait devenir très connue, c'est la société Big Malion. C'est une plainte d'Anticor 06. Anticor n'est pas seulement une association qui dépose des plaintes, même si c'est l'aspect le plus spectaculaire de notre activité. Anticor n'est pas seulement une association qui remet chaque année des prix éthiques. Anticor, ce n'est pas le café du commerce où on dirait c'est tous les mêmes, il n'y a qu'à Faucon. À Anticor, on passe un nombre inimaginable d'heures à analyser les textes, à travailler sur les projets de loi, à éplucher les dossiers, à rédiger des rapports qui n'intéressent pas grand monde, il faut le reconnaître, mais au moins, quand on parle de quelque chose, on sait de quoi on parle. Et c'est sans doute cette crédibilité qui fait que nous soyons régulièrement auditionnés dans le cadre des projets de loi qui concernent bien sûr l'objet d'Anticor, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Mais vous voyez, Anticor, tout le monde est le bienvenu parce que tout le monde est citoyen. Alors j'ai l'habitude de dire que les universités d'Anticor sont différentes des autres, en tout cas celles des partis politiques, puisque nous y abordons des thèmes que les autres, bizarrement, n'ont pas vraiment envie d'aborder. Et pourtant, ce sont des thèmes essentiels pour établir la confiance entre les élus et les électeurs, et aussi pour renflouer les caisses. Puisque nous payons tous très fort le prix de la corruption, le prix de la fraude fiscale, de l'exil fiscal, qui n'est en fait que de la fraude fiscale tolérée, sans parler du gaspillage d'argent public. Et puisque nous ne sommes pas très loin, j'ai une pensée très forte sur la Villa Méditerranée, si quelqu'un sait à quoi elle sert. Ça fait quand même 3 ans qu'on l'a construite, elle a coûté aujourd'hui 80 millions, on n'a toujours pas encore compris à quoi ça servait, et on l'a construit à côté du MUSEM, qui lui-même a coûté 160 millions. Voilà. Oui, nous payons le prix fort, et si l'argent rentrait dans les caisses comme il devrait normalement rentrer, non seulement nous ne serions pas en déficit, mais nous serions en excédent. Ça fait rêver. Le déficit de la France, c'est tout simplement le manque de volonté de se saisir à bras-le-corps de ces problèmes au niveau local, au niveau national, au niveau européen, et je pense à LuxLeaks, et même au niveau mondial, puisque nous tolérons aujourd'hui 30 paradis fiscaux. Si notre université n'est pas comme les autres, la mouture 2016 est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est organisée à quelques mois d'une échéance électorale majeure, l'élection présidentielle, qui, vous le savez, est l'élection phare de la Ve République, celle qui va donner le là de la politique pendant 5 ans. C'est donc maintenant qu'il faut aborder les sujets essentiels. Alors je vais vous faire une annonce qui va peut-être en décevoir quelques-uns, mais l'homme providentiel n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et au regard de la cuvée 2017 des candidats qui s'annoncent, je peux déjà vous dire que ça ne sera pas encore pour cette fois. En réalité, l'homme providentiel, ce ne peut être que le citoyen. C'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de convaincre les élus, c'est à nous d'imposer nos solutions aux élus. Regardez ce qui s'est passé avec le recours d'Anticor contre les privilèges accordés aux anciens présidents de la République. On a quand même réussi à créer un débat, à montrer l'exaspération populaire, et il semble que le président de la République va prochainement annoncer la baisse des privilèges des anciens présidents. On voit bien qu'on arrive à obtenir des avancées lorsqu'il y a une mobilisation citoyenne. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Rappelons-nous les beaux mots du général de Gaulle. Quand la lutte s'engage entre le peuple et la Bastille, à la fin, c'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort. Et c'est parce que la clé, c'est le citoyen qu'Anticor a décidé, pour cette élection présidentielle, de s'adresser uniquement à lui. On va demander donc aux futurs électeurs de signer une charte éthique où l'électeur s'engage à ne voter que pour des candidats qui reprendraient les 10 propositions d'Anticor autour du non-cumul des mandats, de la transparence de l'action publique,
de la fin de certains privilèges complètement anachroniques, etc. etc. L'idée étant d'avoir autant de signatures que le fameux pacte de Nicolas Hulot en 2007, pour que ce thème cher d'anticorps devienne un enjeu incontournable à l'élection présidentielle de 2017. L'idée est de transformer la prime à la casserole théorisée par Philippe Séguin en prime à l'éthique. Et on peut y arriver. Et c'est pour débattre des idées, des propositions des uns et des autres qu'Anticor vous a invité autour de 3 tables rondes. Alors on aurait pu choisir des thèmes porteurs, comme le Burkini ou les Gaulois, mais nous avons eu l'audace de vous proposer des sujets moins importants comme les médias, la justice et la politique. Alors au regard de l'échéance électorale qui s'annonce, soyons s'il vous plaît à la hauteur du moment. Sachons répondre à l'appel de la République, car la République n'existe que s'il y a des républicains qui se battent pour elle. N'attendons plus que les élus montrent l'exemple. Montrons l'exemple aux élus. Car Gandhi avait tellement raison. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Je vous remercie.